Merde, pardon. Excusez-moi. J'allais direction la Ligue 2. Hein. La prochaine destination, c'est la Ligue 2. Elle est là-bas. Là-bas, la Ligue 2. Hein. Donc moi, je pensais que Nantes allait sortir un gros match face à Strasbourg aujourd'hui à la Beaujoire, sauf que non. Donc j'invite tous les supporters nantais qui espèrent que Nantes va rester en Ligue 1 à me rejoindre et à rejoindre la direction de la Ligue 2. Allez, tous ensemble. Oui, c'est vrai que j'allais direction Ligue 2, mais je dois quand même faire un débrief de ce match. En fait, il ne s'est rien passé. Je ne peux même pas vous faire un résumé de ce match-là. Parce que si vous voulez, vous pouvez reprendre les derniers débriefs que j'ai faits et je vais exactement dire la même chose. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours la même chose. Toujours le nombre de buts encaissés. Ça change pas. Ça change pas. T'as beau faire tout ce que tu veux en termes de solutions auprès du FC Nantes, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Rien. Vous entendez le bruit des enfants? Ils sont en train de jouer au foot. Et je vous jure qu'ils sont plus forts que les joueurs actuels du FC Nantes. Ils sont plus forts. On peut même les appeler. Il y a une détection, je le répète encore une fois, il y a une détection cet été pour intégrer le FC Nantes là. Il faut que les jeunes aillent s'inscrire. Eh les jeunes! Ouais! Ouais! Vous avez du talent au foot ou pas? Vous avez du talent au foot ou pas? Il y a une détection au FC Nantes, venez! Faites vos preuves et vous allez remplacer ces clochards là sur le terrain là. Ces clochards là qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne font rien pour le club. Ils ne font rien. Ils continuent de s'enfoncer. Et j'avais des doutes par rapport au match face à Strasbourg. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu encore 2 buts encaissés, putain. Ça change pas. Il y a de quoi péter un câble à ce club. Il y a de quoi péter un câble, sa race. C'est trop. Même quelques journées avant la fin du championnat, ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Là, j'ai appelé 2 jeunes là qui sont juste à côté de moi s'ils veulent venir, s'ils ont la permission de leur maman pour pouvoir tourner dedans. Permission ou pas? Permission, non? Ouais, regardez ce jeune. Il est plus fort que Delort en attaque. Hein, tu joues quel poste, mon vieux? Défenseur et... Tu joues défenseur? Ah, ouais. t'es meilleur que Palois et Castelletto. Castelletto. Pourquoi tu as commis ce penalty, putain de merde, putain? Et quand il a commis ce péno, je savais d'ores et déjà que le joueur de Strasbourg, il allait marquer. Il allait marquer. Lafont, il n'est pas très bon sur les pénaux. Je savais. Il n'y a rien qui change. Détection. Tu passes et tu es titulaire l'année prochaine. Hein, d'accord? Ouais. En fait, ce qui est criant, c'est que dès que le péno a été marqué, on n'a rien proposé. On n'a tellement rien proposé. On a perdu totalement nos moyens. Nantes, actuellement, ils ne savent plus du tout jouer au football. C'est la crise à Nantes. Tant le club de football qui est relégable, tant le club de basket qui est 16e sur 18 et qui est à la limite de la relégation. Il n'y a rien qui va à Nantes. Il n'y a rien. Faut appeler la maire, Madame Roland. Madame Roland, faites quelque chose. Faites quelque chose pour ce club qui est en train de mourir. Oh là 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 là. Ils sont en train de mourir, mais concrètement, mourir. Quand j'ai vu la compo, le 11 de départ, j'ai vu Merlin, j'ai vu Joao. Oh là là là. Je savais déjà à quoi m'attendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si tu prenais une place de cinéma pour aller regarder un film et que tu sais déjà ce qui s'est passé. Comme le dernier Creed. Sauf que nous, l'histoire, ça se finit mal. Et ça va mal se terminer. Dieu merci, la chance que Nantes a, c'est que le 18e de Ligue 1, il est loin du 17e qui est Nantes. Hein? C'est juste ça, la petite bénédiction. Défense, tu as peur. Toute la ligne de défense a mal joué. Toute, que ce soit les arrières, que ce soit la charnière centrale. Au Palois, et j'ai vu des actions, il a été complètement dépassé. C'est grave. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Castelletto, il a encore du crédit? Ce défenseur est nul. Il est nul comme moi au foot. J'ai été à 11. Il est très nul. Il faut le mettre sur le banc. Il faut préparer même l'avenir qui va jouer en Ligue 2. Il faut préparer l'avenir. Vous voyez Merlin, votre chouchou? Ouais, Merlin, il est nul. Et son remplaçant, il était encore une fois meilleur que lui. Et ça fait 2 fois. Cette défense est à bannir. Je ne sais pas si les petits ils ont du Tipex. Donnez-moi du Tipex. Il faut les mettre. Il faut les effacer. Ces défenseurs. Il faut les effacer. Ils sont nuls. Franchement, en soi, Palois.
je suis désolé. Je suis désolé de te dire ça. Coupe de France, Europa League, tu as fait tes matchs excellents. Mais là, championnat, tu es en train de couler. En sachant que plus le temps avance et plus les attaquants sont rapides. Tu n'arrives plus à suivre. Tu n'arrives plus à suivre. Prépare ta reconversion en tant que policier, CRS, gendarme. Prépare ta reconversion. Prépare. L'année prochaine, le foot, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de oui, j'ai négocié, oui, j'ai peut-être allé. Non, tu arrêtes complètement le foot. Arrête complètement le foot. Stop. Merci pour ta très belle carrière en Ligue 1 surtout. Mais maintenant, stop. Reconversion vers des postes de sécurité. Parce que je pense que c'est là où tu seras meilleur. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est criant. Il y a quelque chose qui est criant. Encore plus que la défense, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, aujourd'hui, face à Strasbourg, à la maison, il n'a rien proposé. Que ce soit Giroto, qui a joué 6, alors que Giroto, c'est un défenseur central. Que ce soit Moutoussamy, qui a joué milieu relayeur, il n'a rien proposé. Moutoussamy, arrête tes tresses. Tu défais tes tresses et tu laisses les cheveux bouclés. Parce que c'est quand tu as les cheveux bouclés que tu es un peu plus fort. Et encore, ça sert à rien les coiffeurs. Arrête. Tu fais des coiffures pour qu'on te voit. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est ta qualité footballistique. Faut arrêter avec les conneries. Faut arrêter. Prenez-vous en main, les gars. Prenez-vous en main. Il n'y a pas vos femmes qui vous disent « Les gars, arrêtez vos conneries. Concentrez-vous sur votre travail. » Vous êtes sérieux, vous? Putain, ils ne sont pas sérieux. Par rapport à Moutoussamy, que ce soit le match d'aujourd'hui face à Strasbourg et le match face à Brest, tu commets trop de fautes. Tu es dépassé par les milieux adverses. Face à Brest, il y a quelques jours, tu as été le seul joueur du match à avoir pris un carton jaune. Le seul pour te dire que tu es dépassé. Tu te prends pour je ne sais pas qui. Peut-être que tu as un statut dans l'équipe de la RDC Congo, d'accord. Mais reviens à la réalité en Ligue 1. Parce qu'Europa League et Coupe de France, c'était bon. Mais en Ligue 1, reviens à la réalité. Comme pas mal de joueurs, revenez à la réalité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez à la réalité, s'il vous plaît. On craque. Une attaque, tu as peur. Une attaque, tu as peur. Blaze, bloqué. Ganago, pas bon. Pourtant, j'étais là à défendre Ganago. Mais là, tu as eu 2 chances en tant que titulaire pour remplacer Simon. Tu as été mauvais. Donc là, malheureusement, tu mérites ta place là-bas, là, sur le banc, là, au côté de Comboré. Tu mérites ta place. Et Mohamed, oh, plus d'engagement. On sait que tu es capable, on sait que tu es limité, mais plus d'engagement. Plus. Tu n'as pas assez fourni d'efforts, il t'est même sorti à la mi-temps. T'as vu ça? Non, mais c'est pour dire, il y a des problèmes à tous les postes. Pour moi, les gars qui ont été au rendez-vous, il y en a 2. Il y a Mollet et il y a Lafont. C'est tout. 3e position, je mettrais peut-être Blaze. Mais Mollet et Lafont ont été les 2 seuls bons Nantais. Mollet, il a créé des espaces, il a créé des dribbles, il a tout tenté. Tout. Et ça n'a pas porté ses fruits tout simplement parce que les autres n'ont pas suivi. Mollet, il était vraiment tout seul à essayer de se démener quand il avait la balle pour pouvoir les mettre à l'ailier droit, à l'ailier gauche ou même à l'arrière gauche pour qu'il puisse avancer ou à l'arrière. Il ne peut pas tout faire, Mollet. C'est pas Zidane. Ce n'est pas Kevin De Bruyne, Mollet. Le problème de Nantes, c'est quoi? C'est qu'il ne se repose que sur un joueur à beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs, on s'est porté sur Blaze. Là, comme Blaze, les adversaires ont su comment il jouait. Et on a compté sur Mollet. Mais un seul joueur ne peut pas tout faire dans une équipe. Vous ne savez pas ce que c'est équipe. Vous savez juste individualité. Et il est là le problème. Et on est en bas. On ne peut pas se reposer sur un joueur. Et en plus, vous avez vu Blaze, Comboré l'a remplacé. Blaze, si j'avais une chaise, je serais assis comme Blaze actuellement. Comme Blaze, parce qu'il est blasé. C'est pas un jeu de mots, il est complètement blasé. Il est complètement perdu. Il a beau faire tout ce qu'il veut, mais ça ne marche pas. D'autant plus que maintenant, les équipes savent comment Blaze y joue. Donc Blaze, le petit effort que tu dois faire, c'est varier un peu ton jeu. Tu vois. Maintenant, même les équipes du bas de tableau savent comment tu joues. Non, mais c'est pour dire Blaze, il est blasé. Il veut quitter Nantes. C'est un enfer. Blaze, il est actuellement en enfer. Tout ce qu'il attend, c'est la fin de saison du FC Nantes. Comme ça, il se casse. Blaze, oui, je te l'ai dit plusieurs fois. Il faut te casser.
Parce que Nantes est en train de jouer avec toi. Ils sont en train de jouer avec toi. Et je l'ai encore vu à travers ton regard. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu. Blaise, il veut quitter Nantes. Mohamed, il se demande même où il est. Il se demande même où il est. De toute façon, Mohamed, c'est un prêt. Hein. Il n'appartient pas au FC Nantes. Parce qu'il y a une option d'achat. Hein. Mais Nantes n'a pas l'argent pour la lever. Et même Mohamed, il ira pas à Nantes la saison prochaine. Hein. Faut pas croire Nantes. Hein. Le problème de Nantes, c'est quoi? C'est que on rêve trop. Je crois qu'on dort trop la nuit, on rêve. On s'est dit, on va se sauver en Ligue 1, tac, comme ça. Non. Comme je l'avais dit la dernière fois, le football, c'est du travail. Sans le travail, il n'y a pas de résultat. Vous voyez où vous en êtes là? Vous êtes 17e. Vous êtes relégable actuellement. Hein. Encore une fois, vous avez l'occasion encore de vous sauver et vous avez perdu votre match. Vous n'avez même pas accroché un match nul. Vous avez accroché une défaite. Une défaite qui fait mal. Et à domicile. Voilà, c'est la crise. La crise au Mike, comme dirait le rappeur Jude, la crise au Mike. Et là, franchement, je sais pas ce qui va se passer par la suite. En fait, il va rien changer, ça va rien changer. Il y aura encore des défaites, il y aura encore de la nonchalance. En plus, Chiroutou, comment ça se fait que sur ton côté droit, tu es là avec le joueur strasbourgeois au contact, tu le mets à terre. Donc tu es proche de prendre la balle et au final le Strasbourgeois il se lève, il te met un coup de physique et il passe. Et il allait faire une passe décisive pour que le Strasbourgeois il marque un troisième but. Non, c'est une honte, c'est une honte d'arriver à là. On se fait bouger à domicile. On se fait bouger à domicile. Pourquoi même le public fumigène? Non. Le problème des supporters nantais, c'est que vous idolâtrez trop vos joueurs. Vous les idolâtrez trop. Donc ça veut dire que la prochaine rencontre à la Beaujoire, ça va être festif, fumigène, patati, Ne, stop. Là, il y a réunion de crise. Hein. Et cette semaine-là, j'ai pas vu de sursaut de la part des supporters nantais à l'entraînement. Hein, parce qu'ils ont été idolâtrés. Quand Nantes est idolâtré, dans ce genre de situation, ils ne sont pas bons. Il faut ramener, je pense, au sein du staff, des mecs durs dans la tête. Hein. Et moi, je penserais même au prochain coach de Nantes. Et je pense que ce serait une bonne idée d'amener Pascal Dupraz. Tout simplement parce que Pascal Dupraz, il a un caractère. Et que si tu ne fais pas attention à lui, que tu es nonchalant sur le terrain, il va te faire une misère. Combaré, il est trop gentil avec eux. Il est trop gentil avec eux, ce qui amène à des résultats comme ça. De la nonchalance. Il propose une prime si Nantes se maintient. Non mais t'as pas honte. T'as pas honte de dire ça. Non mais t'es sérieux. Non mais quitte ce club. Mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. N'importe quoi. Moi, je pense même qu'au sein de la direction, il faut des joueurs qui ont baigné dans l'équipe de Nantes auparavant. Il faut des mecs comme ça, des mecs comme Signorito, des mecs comme Moroseto, des mecs comme Landreau, des mecs comme Darocha, des mecs comme Bakayoko, des mecs comme Veilleroy. Il faut des gars comme ça ils vont conseiller aux joueurs que voilà, Nantes c'est un club historique, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Comme ça, les joueurs ils vont être concentrés. Là, les joueurs ils pensent qu'à leur argent, les joueurs ils pensent qu'à leur idée de départ. Non, c'est grave. Les joueurs même ils pensent déjà à leurs vacances. Hein. Ils sont pas concentrés sur le terrain, ils pensent déjà à leurs vacances d'été là, hein, qui vont passer avec leurs femmes et leurs joueurs. Ouais, ils pensent à ça. Grave. Hein, j'étais devant un bon plat de riz, d'haricots, hein. Que la situation de Nantes était catastrophique, que j'ai dû manger vite, j'ai dû faire la vaisselle vite et j'ai dû descendre de mon bâtiment pour faire un débrief que j'ai horreur de faire. Oui, je vous l'avoue, j'ai horreur de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pu débriefer une victoire. La dernière fois que j'ai débriefé une victoire, c'était Nantes-Lyon et encore c'était mes débuts. Mais là, comme on m'a donné un peu de force, hein, j'essaie de faire de la qualité, mais je veux faire de la qualité avec des victoires. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que je fais des vidéos de défaites, des vidéos avec lesquelles les gens vont regarder pour pleurer, pour s'énerver. Voilà, tout ça pour dire que c'est très grave. Je pleure pas, rassurez-vous, il n'y a rien. Tranquille, c'est juste que je suis énervé. Je suis énervé parce que Nantes a une bonne équipe en soi. Comme j'avais dit la dernière fois, ils peuvent finir entre 8e et 12e place. Mais là, ils sont au bord du gouffre. Ils sont en enfer. Ils sont dans la zone de relégation. Je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais même pas. Les gars, est-ce que vous savez comment Nantes va s'en sortir? Et voilà, et même le président Kita, il ne sait même pas. Mais il propose des primes. Vas-y, il est à l'envers. Tout le monde est à l'envers. Kita doit partir. Comboiré doit partir. Des joueurs doivent partir.
Des joueurs phares comme Blas, malheureusement, non, on peut pas lui proposer un... Non, il doit partir. Il doit partir progresser ailleurs. Donc voilà, c'est tout ça. C'est un club de clowns. C'est un club qui n'a plus d'esprit. C'est un club qui est mort. Il faut préparer leur cercueil. Il n'y a plus de... Je pense même que le club de Nantes, en fait, c'est comme les abyssales. Il faut les passer à la machine à laver. Obligatoirement à la machine à laver. Hein. Il faut, avant de les passer à la machine à laver, faire un tri. Conserver ce qui est important et jeter ce qui est mauvais. Hein. Et il y a même des produits qu'il faut utiliser pour dégager les effets négatifs du FC Nantes. Voilà, là par exemple, il y a un raid là, que je tiens actuellement. Des joueurs comme Giroto, des joueurs comme Delors, des joueurs comme qui encore Castelletto. Ça, c'est des insectes. C'est des insectes qui sont en train de niquer le club. Il faut les dégager. Il faut les dégager. Mort. Mort, MORTF, mort, 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 mort.